Madame, Monsieur, grosse salutations pour nous toutes. Merci à vous-même qui branchez sous Chanel Naz Info News, là, Chanel Information. Hein. Et c'est toujours un plaisir pour nous partager chaque rubrique et chaque matin et avec vous sous Chanel ça, question de vous informer concernant les nouvelles qui font l'actualité en Haïti et à travers le reste du monde. Et le plaisir est partagé encore ce matin. Merci à tous nos internautes, nos amis de partout qui sont connectés. Et toujours dire que si vous faites tomber sous rubrique vidéo ça yo, la pendant pour abonner avec Chanel ça et profitez également, quittez un like ou bien un commentaire, question de nous faire comprendre que vous nous suivez de part et d'autre et ça fait nous plaisir en pile pour nous connaître qui grand pile monde qui attendait, un pile monde qui toujours branché Chanel là et l'ont abonné ou activé cette cloche notification hein, ça fait plaisir et ça fait nous comprendre que le travail est important. Nous saluons tous les amis qui attendent nous en Haïti ainsi qu'à travers et le reste du monde, les amis qui nous écoutent en République voisine et République dominicaine, les amis qui nous écoutent en terre étrangère, et les amis de Floride et Naples, les amis d'Amsterdam également. J'ai un ami qui vit à Madrid, c'est un étudiant, et on était copains un certain temps, mais il y est allé question d'étudier, et il est à Madrid, mais il a l'habitude de me dire, Mandy, j'aime la façon dont tu présentes tes rubriques informatives, et que ça m'a fait grand plaisir. Madame, monsieur, c'est tout un monde qui écoute, c'est tout un monde qui est branché et ça nous fait fondre le cœur et c'est la raison pour laquelle on se donne ce travail, on se donne cette tâche. Question de vous apporter les dernières infos, madame, monsieur, fils en actualité en Haïti ainsi qu'à travers le reste du monde. Nous allons débuter, madame, monsieur, la rubrique de ce matin avec le verset du jour. Comme vous savez bien, c'est l'inclusion d'une nouvelle rubrique à cette émission. Le verset du jour, nous jugeons que c'est nécessaire de partager un verset biblique à tous nos internautes et chaque matin. Et cela va commencer ainsi. C'est le psaume 34, verset 8, et qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. À méditer. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des frères bien-aimés qui sont branchés également? Je ne sais pas s'il y a des amis qui sont des fidèles catholiques ou protestants, mais ce que je sais, une chose dont je suis certain, c'est que un verset biblique, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est la parole de Dieu. J'aimerais le dire à tout un chacun que la parole de Dieu est indépendante. La parole de Dieu n'est pas partisane, ça n'a pas de parti, ça n'a pas de préférence, ça n'a pas de subjectivité, parce qu'il y a un Dieu, mais peut-être sous différentes formes. Chaque monde a compris une façon par eux, chaque monde a ouais que, mais en réalité, il y a un être suprême qui est au-dessus de tout le monde. Il y a un être suprême qui est au-dessus de la création, au-dessus de l'univers, au-dessus du cosmos. Madame, monsieur, c'était la rubrique le verset du jour. On va entrer avec les actualités. Comme je vous ai annoncé, madame, monsieur, et la rubrique est conçue spécialement pour vous, vous qui aimeriez être toujours informés à travers ce channel et YouTube de Nas Info News. Et je pense que vous êtes au bon endroit et ça nous fait grand plaisir. Madame, monsieur, nous avons lettre tout l'ouvri, ancien PM, non, Gary Conny, te dénoncé façon CPT à mettre dehors. Il te dit que c'est une démarche illégale parce que c'est pas comme ça pour monsieur qui fait partie du conseil présidentiel de transition, t'es voyé l'aller. Eh bien, madame, monsieur, il faut vous dire que il y a pas mal de rencontres qui ont été planifiées avec le PM, mais il s'est enfui. Et à chaque fois qu'on invite Conny à venir, le CTP invite Conny, il a boudé les rencontres, il a boudé les réunions. Alors, puisqu'il n'a pas voulu se présenter, il n'a pas voulu avoir un débat avec le CTP. Moi, je ne sais pas s'il y a des points qui étaient sur la table, des points qui pourraient paraître comme des points d'ombre, comme des points d'ancrage, mais le PM n'a pas manifesté la volonté de le faire. Et tout le monde pourrait le constater. À chaque fois qu'on planifie une rencontre avec le PM, il s'est envolé, il s'est enfui, il a boudé la rencontre, il ne s'est pas présenté. Eh bien, madame, monsieur, le conseil présidentiel de transition a pris la décision de limoger M. Conny. C'était tout simplement comme un coup de massue. C'était comme
une douche d'eau froide sur la tête de Kony, une chose à laquelle je peux dire, il ne s'attendait pas. On l'a limogé. On a pris la décision de lui substituer à une autre personne. C'est un homme d'affaires qui s'appelle Alix Didier Fils-Aimé. Madame, monsieur, comme vous le savez déjà, depuis le week-end, ainsi qu'au début de cette semaine, la nouvelle n'arrête pas de fêtage d'huile et on en a été informé que Kony n'est plus Premier ministre. Il a été remplacé par monsieur Alix Didier Fils-Aimé, lui qui est un homme d'affaires. Et c'est un type faisant partie du parti politique Vérité, tout le monde comme ça. Et nous devons en profiter pour vous dire que, madame, monsieur, et à la cérémonie d'installation qui avait eu lieu au village d'accueil, et le PM Kony, qui devait être là pour remettre l'ampliation au nouveau Premier ministre montant, il ne s'était pas présenté, il n'était pas là. Mais par contre, il y a certaines autorités qui étaient présentes, certains ministres faisant partie de son gouvernement, qui étaient présents, mais M. Kony ne s'est pas présenté. Ben, madame, monsieur, on a compris et il a été peut-être furax, il a été peut-être vexé de la décision qu'on a prise, mais c'est une décision. Et on peut faire, si toutefois on voulait faire un bilan du temps qu'il a au pouvoir, on peut dire que M. Kony n'a fait pas grand-chose, sinon que de nouveaux équipements arrivés des États-Unis d'Amérique et des voyages diplomatiques qu'il a effectués à travers, comme vous le savez comme moi, à travers le Kenya. Il a été un de ces quatre au Kenya. Il a été également aux Émirats Arabes Unis. Question de demander de l'aide pour la police nationale. Et il y a une affaire qui est montée à l'eau, l'affaire des mercenaires présents sur le sol haïtien. On en a dit que les mercenaires, ils se sont apparus sur des fausses identités, ce qui est grave pour la sécurité du territoire national. Mais M. Kony, dans une rencontre qu'il avait eue avec certains habitants faisant partie de la population de Keskovit, comme on les appelait, et Keskovit a invité M. dans une réunion, mais au cours de cette réunion, on lui a posé cette question. Que sont-ils? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Bon, il a dit que ce ne sont pas des mercenaires, mais ce sont des personnes qui sont là pour former la police nationale. Ce sont des formateurs, mais qui vont donner une formation spécialisée à la police nationale. Et on a compris que, est-ce qu'il a voulu nous donner un peu de boba? Moi, je ne sais pas. Mais Kony, il s'est débrouillé, il s'est défendu. Eh bien, c'est ça le thé, madame, monsieur. Tu invité monsieur dans une rencontre, juste avant que vous aller dans un Kinskoff. Et vous avez demandé le monde qui a dit c'est mercenaires. Qui ça y est même, comment vous faites dans le pays? C'était dit, bon, ce ne sont pas des mercenaires, mais c'est plutôt des hommes faisant partie d'une compagnie de sécurité, mais ils sont là pour former la police nationale à travers une formation spécialisée. Et question de poser dans l'émission avant, on a demandé que est-ce que la police nationale vraiment est au courant de la présence de ces messieurs, de ces mercenaires sur le sol haïtien? Moi, j'ai pas pu trouver la réponse. Et je n'ai pas vu une note de la police nationale. Et en conférence de presse, est-ce que le porte-parole, on en a parlé? Moi, je ne sais pas. Si oui, je n'ai pas été informé. Et je n'ai pas entendu parler de cette affaire de mercenaires qui présent en Haïti. Je ne pas entendu ça au palais. Eh bien, c'est ça qu'on était dit. Eh bien, madame, monsieur, en pile, toute l'étape faite que tu as une dernière réunion qui est bah, monsieur, pour te voir avec lui, eh bien, monsieur, tu as des réunions, ça n'a pas de vini. Et c'est là que CPTB lui-même, il a pris une décision pour lui remplacer M. Kony par M. Alix Didier Fils-Aimé, qui c'est nouvelle qui fait nouvelle là, qui c'est une nouvelle tête qui vient faire partie de l'administration publique là, qui est entré, lui qui est détenteur de la clé de la primature maintenant, et il est le chef du gouvernement. Et il faut préciser également, madame, monsieur, que ce gouvernement dont je vous parle, ou bien dont je suis en train de vous parler, il va être composé de 18 ministères. Il y aura 18 ministères dans ce gouvernement. Il y a également 18 ministres. C'est-à-dire autant de ministres, autant de ministères. Tout le temps, nous toujours dit, c'est ça, mais pour payer un pas qu'à marcher, pour craser, pour ne pas marcher à reculons, parce que moi, j'ai comme l'impression que le pays ne va pas de l'avant, le pays marche à reculons, qui veut dire que nous fait battre, ok? Nous pas jamais qu'à gagner une décision que nous prenons, qui a sorti beaucoup de l'État pour nous dire, bon, oui, ça c'est une décision d'État,
et que ça va dans un sens positif pour le pays, pour la population, pour notre bien-être. C'est pas jamais salier, c'est toujours nèg cap fait petit bagage de côté. Eh bien, c'est ça. Maintenant, les six Voltaire et le président du CPT, Conseil présidentiel de transition, comme nous connaissons juste après et M. Edgar Leblanc-Fils, c'est le tour de M. Leslie Voltaire. Nèg yo c'est petit chinois. OK, yo c'est petit chinois. Et bien, nous connaissons que son lavalassier rouge. Et c'est ça qui fait tout ça qu'a fait là. En plus, le monde dit que c'est coup de plus M. Jean-Bertrand Aristide, lui-même, qui a frappé. Eh bien, nous connaissons Mme Leslie Voltaire lui-même. Gary Conny était toujours dit, monsieur, trois messieurs qui étaient impliqués dans le scandale BNCA, fort, tu as mis monsieur Sao à l'écart, mais décision qui n'a pas été encore prise. Et est-ce que monsieur Voltaire allait le faire? Et personne ne pas connaît. Mais maintenant, il y a un nouveau gouvernement. Et quelles sont les exigences de ce gouvernement et à quoi peut-on s'attendre vraiment et de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement? Eh bien, nous avons dit que M. Conny lui-même était toujours demandé pour toi, M. Sao, te mettre à l'écart. Mais décision ça n'a pas de jamais prendre. Monsieur t'a même bail ces raisons ça qui fait pas de jamais participer dans une rencontre que CPT a demandé le. Eh bien, M. Conny lui-même qui pas d'accord évocation ça, il a essayé de contacter M. Ronald et de la presse nationale d'Haïti et bon, c'était une dit que c'était sans effet. Il essayé écrit, il essayé alors faire déclaration, mais ça n'a pas marché, madame, monsieur. Il prend décision, il prend net. Et bien, il dit, monsieur Conny, c'est ton titre, on t'a fait, des net. Et pays d'Haïti, son pays consalier. C'est chaque nègre qui a essayé d'aller de pour couvrir. C'est chaque nègre qui a essayé, ouais, intérêt par eux, mais toujours au détriment de l'intérêt de la population nationale, toujours au détriment de l'intérêt de la masse populaire. Madame, monsieur, on continue avec l'information. Nous connaissons qu'une fois que vous avez annoncé que vous avez mis M. Conny à terre, nous avons plusieurs groupes de gangs qui ont commencé à chauffer terrain et vous avez dit même, à partir de lundi, ça qui s'est passé là, vous avez occupé terrain, on monde qui n'a pas besoin, pas sorti, tout le monde est là, et vous même, il y a pris contrôle l'arrière, il y a mis pied à terre. Alors, chose dite, chose faite, et c'est ça que moi-même toujours dit que nous vivons au pays, côté peuple en plus fait gang confiance que l'État. Parce que l'État dit la fond bagarre, il pas fait, les gangs dit la fond bagarre, il fait. Alors, madame, monsieur, ils ont pris le contrôle de la capitale haïtienne, de certaines zones, et plus précisément, le groupe, le groupe a invité l'homme innocent, le gang crasé barrière, et du côté de Vivi Michel, next qui boule en pile caille, et qui tire en pile balle, mon caché, mais t'es une partie dans la population Vivi Michel lui-même, qui t'a fait résistance, et te font tant à demander et la police secoue, la police est venue vraiment, mais lui-même, il n'a pas fait grand-chose, ils font petit temps, et puis ils ont allé, et bien c'est ça l'information. Nous même journée ça, madame, monsieur, nous avons gagné un avion Spirit et Airlines qui était sorti exactement du côté de Fort Lauderdale. Et bien, il était obligé de casser tête tournée pour atterrir en République Dominicaine parce que monsieur était tiré sur l'avion et en plus, le monde était constaté sur Hublot, tu as des plaques, balles, et puis en plus, le monde, c'est tout le monde qui était en avion qui était blessé. Mais ça que nous-mêmes, nous pas trop bien. Une chose est certaine, nous avons tiré sur l'avion vraiment vrai, et Spirit Airlines était obligé à faire un détour pour l'Ital atterrir en République Dominicaine, qui déjà pas bien ouais nous. Et il y a également M. Abinader qui fait connaître que la situation qui gagne en Haïti là, c'est pour bagage qui possible parce que comment fait gang de tout pouvoir ça, hein? Comment fait gang faire ça pour tirer son avion qui plein étrangers, qui plein touristes qui sortent dans notre pays qui viennent en Haïti, qui plein monde qui c'est haïtien qui sortent dans notre pays qui viennent en famille en Haïti, mais comment se fait-il qu'ils sont si insouciants et comment se fait-il qu'ils n'ont pas de conscience comme ça pour tirer sous avion et qui a atterrir, il s'est dit problème l'État, son problème qui grave et en Haïti